bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai une tête d'une nana qui a pas dormi de la nuit alors que... Attendez, je vous explique. Je fais mon café et je vous explique en fait. Ce matin, j'ai vraiment mis le réveil à 6h du matin. Je me suis réveillée, j'ai promené Kaito, j'ai fait ma skincare et en fait, je m'étais réveillée aussitôt pour me dire je boucle le montage, comme ça à 9h, je commence ma journée. J'ai commencé à me mettre devant l'ordi, même pas 5 minutes après avoir commencé le montage, j'ai commencé à sentir mes yeux tellement lourds, tellement fatigués que je me suis dit ça va pas être possible. Alors là, ça va vraiment pas être possible. Après, moi aussi, je cherche un petit peu la merde parce que je monte dans mon lit. C'est pas du tout ce qu'il faut faire si tu veux être productif et avancer dans les choses et pas juste t'endormir ou procrastiner. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite sieste très sympa, d'une heure, 1h30, histoire de pour me reposer un peu parce que en vrai, j'ai pas dormi beaucoup vu qu'hier j'ai vu Amel et Sophia. Update, il est 10h30, j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée qu'avant d'avoir fait ma sieste. Vous voyez la sensation quand des fois vous vous endormez dans le canapé en pleine journée et que vous vous réveillez, vous savez plus où vous êtes au bout de votre vie. Je ressens ça là actuellement. Sauf que on a des trucs à faire aujourd'hui parce que j'ai décidé de réorganiser absolument toute ma coiffeuse, nettoyer déjà les tiroirs, peut-être faire un petit tri même si en vrai j'en ai fait un il y a pas très longtemps et éventuellement voir si une nouvelle organisation pourrait me convenir, même si en soi je trouve que pour l'instant c'est plutôt pas mal ce que j'ai actuellement. Et cet après-midi du coup je pense que j'irai bosser dans un café justement pour m'avancer parce que en général quand je sors de chez moi je suis beaucoup plus productive sur mes montages, les choses que j'ai à faire, en sachant que comme Mathis n'est pas là il faut encore et toujours que j'aille chercher les cadeaux de Noël, donc j'essaierai peut-être de faire d'une pierre deux coups et d'aller chercher ça cet après-midi. Ce café est beaucoup trop chaud. Mais avant ça j'ai trop envie de faire le petit déjeuner d'Alaya. En fait je vous explique, dans ses vidéos elle montre un petit déj mais je vous jure qu'il me donne trop envie. Il a l'air un peu fat en vrai mais c'est tout ce qu'il me faut. Pour ce petit déj du coup il vous faudra du miel, des tartines, le mieux c'est du pain frais, moi je vais prendre du jaquet, du cottage cheese, j'en ai acheté hier. Ah oui, et 2 œufs. Elle en met 4 mais vu que je suis pas en prise de masse on va peut-être se calmer. Verdict. J'aurais pas pensé à mettre du miel avec de l'œuf, mais c'est archi bon. Là où le cottage cheese, comme c'est assez neutre, bah ça va un peu avec tout. Mais œuf et miel, c'est pas mal. Je valide, je mettrais un 8,5 sur 10. Je fais une revue culinaire alors que absolument personne m'a demandé mon avis, mais je sais pas, ça me donnait trop envie dans ces vidéos là. Donc écoutez. J'allais me make-up et je me suis dit que j'allais vous faire une petite update de mon projet pan parce que je vous en parle quand même très souvent. Et comme après on va faire un mini tri réorganisation de ma coiffeuse, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de voir. Je sais pas si je vous en ai fait un récemment en vidéo, genre en vlog ou quoi, mais écoutez, ça peut être cool, peut-être que ça vous intéresse, donc c'est parti. Déjà ce matin, trop contente, j'ai terminé la crème Dior Capture. Je l'ai vraiment adorée. Si j'avais le budget, je la rachèterais, mais non seulement j'ai 40 000 crèmes qui m'attendent et en plus de ça, elle est quand même assez onéreuse. Par contre, si vous avez envie de mettre le budget dans une bonne crème hydratante de jour, elle est incroyable. Et du coup en remplacement je vais mettre les 2 Yepoda, donc celle-ci c'est celle de jour et celle de nuit, c'est juste que celle-ci on peut aussi l'utiliser de jour mais elle est un peu plus épaisse. Et celle-là comme vous voyez j'ai vraiment presque terminé. En fait avant de tester la Dior, c'est celle que j'utilisais, je vais essayer de terminer les deux là d'ici le mois de janvier. Pareil en skincare j'essaye de terminer ce toner. En fait il faut que je me force à y penser parce que sinon en fait je l'applique pas. Donc en ce moment j'essaye vraiment de le mettre matin et soir quand j'y pense. C'est pour ça que là je le mets sur ma coiffeuse directement. Le sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary, je sais pas si vous verrez, il y a pratiquement plus rien. Franchement je l'adore, je serais un peu dégoûtée de le terminer parce que je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je l'utilise, mais j'ai vraiment beaucoup de sérum et pour le coup je trouve qu'ils se finissent quand même assez vite. C'est du 30 ml. Je pense que si vraiment j'ai plus de sérum je pourrais le racheter. Alors ça c'est pas vraiment dans mon projet de pan mais je l'utilise, c'est le spray de chez Yepoda hydratant, il est exceptionnel. Je suis en collab avec Yepoda donc je vais pas le racheter parce que je pense qu'ils me le renverront, mais si je l'étais pas franchement je le rachèterais. J'ai beaucoup de produits Yepoda mais du coup j'essaye aussi de terminer la crème là, enfin c'est pas que j'essaye de la terminer parce que en soi j'ai pas beaucoup de crème contour des yeux à utiliser, mais celle-ci je l'ai vraiment bien entamée donc j'essaye de la boucler pour passer à une autre. Et puis voilà, pour ma skincare aussi j'essaye d'utiliser plus souvent le SPF 45 de chez The Ordinary, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre si vous avez la peau grasse je vous le recommande pas du tout parce qu'il laisse quand même un fini assez pas gras mais très nourri sur la peau. Après pour les cheveux j'ai cette huile là de chez Sephora. Au début je l'aimais vraiment bien et là ces derniers temps j'ai l'impression qu'elle m'assèche plus qu'autre chose les cheveux, donc j'essaie vraiment de la terminer, de l'utiliser un peu tous les jours ou alors de l'utiliser la veille de mon shampoing, comme ça au moins quand je m'attache les cheveux je plaque presque avec cette huile là et je peux la terminer un peu plus vite. Mais je pense pas que je la rachèterai parce que encore une fois j'ai plein d'huile pour les cheveux. Et pour finir j'essaye d'utiliser plus souvent les patchs contour des yeux de chez Sephora. C'est vrai que j'y pense pas non plus, je les utilise exclusivement le soir
parce que le matin je me suis rendu compte que quand je le mettais, le sérum, si je le l'estompe mal entre guillemets, il peut un peu faire des grumeaux et du coup faire déplacer mon make-up en dessous. Donc je le mets vraiment pas le matin avant de me maquiller, mais plutôt le soir pendant que je fais le reste de ma skincare ou que je fais à manger, je les mets comme ça au moins je les utilise. Maintenant en termes de make-up, je termine en ce moment le Charlotte Tilbury, le fameux, parce que j'en ai 40 000 des différents. C'est pas ma teinte comme vous pouvez le constater, mais je trouve que c'est pas hyper choquant. Là j'arrive à un stade où ça devient vraiment compliqué. Même d'ici la fin de la semaine j'aurais terminé en vrai. C'est un peu chiant parce que là pour le coup il n'y a pas de... Ah mais si, mais attendez, il y a un stopper. J'étais persuadée qu'il n'y en avait pas, mais je vais tellement l'enlever. Ah, ça d'ailleurs c'est vraiment une astuce de faire, c'est d'enlever, vous voyez, le petit bout de plastique là parce que ça retient énormément de produits si vous voulez faire des économies. Vous enlevez ça. Moi j'utilise des ciseaux à ongles. Ah bah oui, tu m'étonnes, il y en a beaucoup plus maintenant. Mais je pense vraiment que quand même je l'aurais terminé d'ici ce week-end, je pense. Si ça tenait qu'à moi, je le rachèterais mais dans la teinte qui me convient. Mais c'est juste que pour le coup, j'ai énormément de dupes différents dans ma collection et que je crois que c'est le produit qui est ouvert depuis le plus longtemps. Donc tant qu'à faire, autant terminer en priorité celui-ci. D'ailleurs, je vous ai pas fait d'update au niveau des sourcils, mais j'utilise toujours ces deux produits. Donc le Fluff and Fix de Sephora. D'ailleurs, ce matin, pareil, j'ai enlevé le stopper. Vous voyez, il y en a beaucoup plus qui sort. Donc lui, je pense que je l'aurai terminé d'ici 2 semaines. Et j'utilise toujours la pommade de chez Benefit. Non mais celle-ci, elle est là depuis le début de mon Project Pan. Je l'ai vraiment bientôt terminée. J'espère terminer cette pommade d'ici fin janvier aussi, comme ça au moins c'est réglé. On n'en parle plus. Au niveau des fonds de teint, là en ce moment, je vous avoue, j'en mets pas. Je préfère ma peau quand je mets juste le Charlotte Tilbury, un peu d'anti-cerne. Mais quand je veux quand même mettre du fond de teint, j'utilise toujours ces deux-là. C'est les NARS Natural Radiant que j'adore. Vraiment, ils sont excellent. Là j'utilise la teinte Mont Blanc, c'est vraiment ma teinte parfaite. Mais j'ai aussi cette teinte là, c'est la teinte Gobi qui est un peu trop jaune pour moi. Donc j'essaye en fait de les mélanger, genre je mets un tout petit peu du Gobi pour que ça passe avec l'autre et que je l'utilise quand même, même si il est pas trop à ma teinte. Alors ce fond de teint il est assez couvrant. Genre là vous voyez j'avais des boutons, on voit plus grand chose. Donc c'est vrai que j'utilise en général quand vraiment je veux une full face. Mais c'est vrai que sinon pour tous les jours j'aime pas trop l'utiliser en vrai. J'avais super chaud avec mon pull, mais pour l'anti-cerne, j'utilise deux produits. En ce moment j'essaye de terminer le correcteur, c'est le Best Skin Ever de chez Sephora. Je vous en avais parlé dans une vidéo nouveauté il me semble. Il est vraiment incroyable, mais j'ai tellement de produits comme ça et que en fait j'oublie d'utiliser dans ma routine. Donc en ce moment j'essaye vraiment de penser à l'utiliser pour essayer de le terminer. Et après en anti-cerne en lui-même j'en utilise deux. Principalement j'utilise le Huda Beauty parce que c'est mon préféré. Mais pour cleaner mes sourcils et essayer de le terminer, j'utilise ce mini Radiant de chez Tarte parce que je l'ai déjà terminé dans mon Project Pan en grand format. Et j'avais ce petit format, sauf que je trouve qu'il est pas assez couvrant pour les cernes. Donc pour l'utiliser, en fait quand je viens faire la forme de mes sourcils et tout ça, bah j'utilise ce produit là. Et sinon pour le quotidien, c'est le Huda Beauty. Celui-là il fait absolument pas partie du Project Pan, c'est juste que ben il faut bien que j'utilise un anti-cerne. Mais en fait dès que je le termine, je le rachète parce que c'est vraiment mon anti-cerne préféré pour le coup. Et en soi, en anti-cerne, j'ai ces deux anti-cernes là que j'aime beaucoup, donc notamment le Too Faced que j'ai racheté et que je vous ai montré dans un des vlogmas. J'ai le Dior Forever que j'aime beaucoup, qui est un peu plus hydratant, que j'utilise beaucoup en été. Et en fait sinon bah c'est que des correcteurs quoi. J'ai aussi le Huda Beauty là mais qui est trop foncé pour moi, c'est la teinte Coconut Flakes, donc celui-là bah je vais l'utiliser en été. Et après c'est vraiment juste des correcteurs de couleurs, c'est ce que je vous disais, j'en ai beaucoup trop. Donc c'est pour ça que j'essaie de terminer le Sephora. J'ai l'anti-cerne là Herborian que j'aime bien mais sans plus, c'est pareil du coup je l'utilise exclusivement en été. Mais globalement en fait je fais quand même une assez bonne rotation de mes anti-cernes et j'en ai pas 40, donc ça c'est quand même assez satisfaisant en vrai. Pour le bronzer crème, je suis trop fière de moi parce que j'utilise depuis des mois le Too Faced, je l'adore. Et récemment, je sais pas si vous verrez, mais j'ai atteint le creux. J'ai mis mon ongle là au milieu pour voir combien il m'en restait. Et en vrai, ça va me durer encore un petit temps. Je pense que ça va me durer encore un bon mois et demi. Je pense que ça fait vraiment littéralement 7 mois voire plus que je l'utilise non-stop en fait. Donc je serais bien contente quand je l'aurai terminé, je vais pas vous mentir. En ce moment pour mon blush crème, j'utilise le Sephora, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je suis hyper contente parce que je sais pas si vous arriverez à voir. Pareil, j'ai mis mon ongle et en fait, je suis vraiment à 2 doigts de toucher le pan, genre de le creuser. Je l'utilise un maximum. En plus, j'aime trop cette teinte. Donc, vous voyez, c'est pas ce genre de produit dans ma coiffeuse, genre qui me saoule de l'utiliser parce que pour le coup, la teinte, elle est vraiment jolie. C'est juste qu'en fait, je l'avais complètement oublié de mes tiroirs. Et c'est en ça, en fait, que j'aime trop aussi ce projet-là. C'est que j'apprends à redécouvrir à 100% des produits. Et regardez, la couleur, elle est trop jolie. C'est la teinte 02 Tangy Grapefruit. Et il est incroyable. Donc, je serais très fière de moi quand je l'aurai terminé. Si je dois être 100% honnête avec vous, avec la poudre libre, c'est celle de chez Sephora, la Blur It. Mais je pense que je vais juste arrêter d'acheter des poudres colorées comme ça parce que je trouve que le rendu, il est pas aussi beau qu'une poudre un peu, vous voyez, comme ça, transparente, un petit peu teintée, mais d'une teinte naturelle de peau. Tout ce qui est rosé,
pêche et tout ça, en fait je trouve que ça fait juste pas beau. Donc je l'utilise, là je vous avoue je vais utiliser la Huda Beauty parce que je sors. Celle-là en fait je l'utilise que quand je reste vraiment chez moi ou alors quand je vais faire des courses mais vite fait. Je l'utilise vraiment pas au quotidien mais je l'utilise quand même parce que si ça tenait qu'à moi et qu'elle était pas dans ce projet là, j'utiliserais juste la Huda Beauty et ce serait une poudre oubliée de mes placards. Mais à part ça, si vous cherchez quand même une poudre colorée, elle est vraiment bien parce qu'elle est hyper fine sur la peau, elles se font super bien, elle fait pas patchy vous voyez, mais c'est juste en fait la couleur rosée comme ça qui me dérange en fait. Par contre pour la poudre compacte, une que j'utilise pratiquement tous les jours, c'est celle-ci de chez Essence, c'est la Mattifying Compact Powder, mais elle est interminable. J'ai aussi mis mon ongle dedans pour voir. Est-ce que j'ai un problème de faire ça? Mais en fait, je pense que je fais ça quand je commence à en avoir marre d'utiliser le produit et que j'ai envie de voir un peu où j'en suis. Mais je sais pas si vous voyez encore la quantité qui me reste à utiliser. Je suis dégoûtée. Alors que quand je vous dis que je l'utilise tous les jours, vraiment j'en prélève quoi. Interminable. Après, je l'utilise vraiment que au niveau du contour des yeux, vous voyez, pour vraiment illuminer. Je pense qu'elle va me durer encore facilement 3-4 mois celle-là. Alors là, je crois qu'on est sur le produit le plus vieux de mon Project Pan, mon bronzer Kiko. Je sais pas si vous vous rendez compte du progrès que j'ai fait. J'ai retrouvé une photo. Le plus tôt que j'ai trouvé, c'était en mai 2025. Je sais pas si vous verrez la différence, genre entre là et là. On a quand même fait un énorme progrès, mais entre ces photos, il y a 7 mois de différence et j'en suis qu'à là quoi. Donc pour vous dire à quel point un produit comme ça se finit absolument pas vite. Du coup, ça me fait réaliser qu'il me faudra peut-être encore facilement 7 mois de plus avant de terminer ce produit, alors que j'ai encore plein de bronzer poudre dans ma collection. Après, je l'aime vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment pas un supplice de l'utiliser, mais bon. Ce produit-là en particulier, j'ai l'impression qu'il est interminable en fait. Pour ce qui est du blush poudre, honnêtement, ça dépend mon mood. Mais en ce moment, j'utilise le Energy de chez Tarte. Je suis pas ultra régulière dessus, je vous avoue. Mais il est hyper beau par contre. Je sais pas si en fait c'est la teinte qui fait que je l'utilise moins, mais vous voyez, c'est vraiment un rose bébé comme ça et qui s'adapte au pH de la peau. Je le trouve vraiment sublime, hein, surtout en hiver, parce que vous voyez, comme il est un peu plus froid, ça va bien avec l'esprit un petit peu de froid qu'il y a dehors. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent, c'est vrai que c'est pas systématique pour moi de me diriger vers lui. Par contre, j'ai quand même fait des beaux progrès, genre il est quand même un peu plus creusé par rapport au début. Et pour finir avec les produits poudre, on a l'highlighter, donc c'est toujours le Moon Crush de chez Too Faced. Alors là c'est pareil, franchement j'ai fait un progrès de dingue. Je vous montre ici et je vais vous montrer aussi la même photo que j'avais prise en mai. En mai on en était à là et maintenant il est comme ça. Je suis très fière de moi. Pareil, j'ai beaucoup d'highlighter poudre et c'est pareil, celui-là je le mets pas forcément tous les jours, mais j'ai rien à dire, hein. Franchement il est quand même super joli, c'est juste que c'est pareil, ça fait extrêmement longtemps qu'il est dans ce projet là et je pense que je commence à en avoir un peu une overdose. Le spray fixateur, j'ai presque terminé, celui de chez Huda Beauty, je sais pas si vous verrez, j'en suis à là. Je le rachèterai pas celui-ci parce que en fait en soi le spray est bien, c'est juste le packaging qui est horrible parce que c'est super dur à pchiter et j'ai l'impression de me casser le doigt à chaque fois. Mais en vrai, j'avance quand même plutôt bien. Donc je pense que celui-ci, j'aurai largement terminé d'ici soit la fin du mois de décembre, soit début janvier. Et c'est pareil, en termes de spray fixateur, il me reste plus que ça, entre guillemets. Genre j'en ai 3 grands formats et un mini Huda Beauty encore. Celui-ci, je le rachèterai jusqu'à ma mort. J'en suis à la moitié. Celui-là, je l'ai acheté récemment parce que j'avais trop envie de voir ce que la Hype Valley, c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Je l'aime pas spécialement. Enfin, moi j'aime bien les sprays qui mélangent les matières. Celui-là, c'est pas le cas. Par contre, il fait vraiment hyper bien tenir le make-up. Mais je préfère quand même un Charlotte Tilbury qui a un job en plus, vous voyez. Et après, sinon, j'ai le Make Up Forever, le Glow. De base, celui-ci, je l'aime trop, mais je crois que j'en ai un qui est défectueux parce que je sais pas si vous arriverez à voir. Il fuit en fait et c'est absolument abominable, littéralement, parce que du coup c'est hyper gras et collant, ça me dégoûte. Et du coup je pense que quand j'aurai terminé le Huda, j'essaierai de terminer celui-là en priorité parce que du coup vu qu'il est défectueux, j'ai pas envie de le garder non plus dans mes tiroirs. Pour ce qui est des palettes pour les yeux, franchement en ce moment j'en utilise vraiment 40. Mais de base, dans mon Project Pan, c'était la Anastasia, la nouveau, que j'ai vraiment hyper bien travaillé. Genre dites-vous, j'ai terminé 3 fards, j'en ai creusé 2. Mais là je pense qu'on arrive vraiment à des teintes qui sont difficiles à porter tous les jours parce qu'on est sur du kaki, du bleu, du violet comme ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout mes teintes habituelles, donc j'ai fait une pause sur cette palette là et en ce moment j'essaye d'utiliser la petite Natasha Denona, c'est la Mini Starlet. Je l'adore cette palette, vraiment elle est incroyable, genre pour emmener en vacances je trouve que c'est littéralement les teintes parfaites, donc j'essaie d'utiliser un peu plus celle-ci parce que pour le coup c'est vraiment que des teintes que je peux mettre au quotidien. Sinon j'utilise aussi beaucoup la Spice de Anastasia, d'ailleurs j'ai creusé ce fard là, et après vraiment au quotidien j'utilise la Icy Nude de Huda Beauty, surtout pour les fards. Bon je suis dégoûtée, il est cassé, mais pour le fard là c'était un fard beige et le fard blanc, oui, je l'ai vraiment dégommé cette palette, elle est incroyable. Et une dernière palette, après j'arrête, forcément la Sephora, la mini palette, c'est la teinte Beyond Brown. Franchement elle est exceptionnelle, si vous avez 10 € à mettre, c'est des fards qui sont incroyables, genre le fard là
C'est une masterclass. Donc voilà. Mais en ce moment, j'essaye quand même vraiment plus de me concentrer sur la Natasha Denona. Comme ça, j'essaye de terminer, vous voyez, les petites palettes et il me restera plus que des grosses dans ma collection. J'ai complètement oublié que je devais vous montrer les produits que j'utilisais. Donc pour le mascara, d'ailleurs, vous me demandez tout le temps c'est lequel. C'est celui de chez Tarte, le Tartelette Tubing, le rose. J'ai pas vraiment de project pan autour des mascaras en ce moment parce que j'ai fait un tri énorme et que ceux que j'ai en soi me conviennent. Donc en ce moment, j'utilise celui-ci. Quand j'aurai terminé, j'en passerai un autre. Mais en général, celui-ci, je finis toujours par le racheter parce que c'est mon mascara préféré de tous les temps. Et pour finir ce make-up interminable, j'utilise en crayon celui de chez Make Up Forever. Non mais regardez la taille s'il vous plaît du truc. Je peux plus rien faire avec. Là je peux plus le tailler, donc quand j'aurai terminé la mine au bout, je pourrais considérer qu'il est terminé. La teinte elle est sublime par contre, il me semble que c'était le Anywhere Caffeine celui-là. Ce rouge à lèvres je ne peux plus me le voir, c'est celui de chez Huda Beauty. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je sais même pas comment j'arrive encore à en prélever. Regardez comment il était en mai, alors que j'avais l'impression que j'allais bientôt le terminer. En mai, je l'avais déjà creusé, les gars. On est en décembre. Ce genre de rouge à lèvres, c'est interminable. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que je crois que le jour où je le termine, je serai susceptible de le racheter parce que la couleur, elle est sublime. Mais je vais pas faire cette erreur-là parce que pour le coup, j'ai quand même beaucoup de rouge à lèvres à terminer avant. Mais faut passer à autre chose, là, en fait. J'en peux plus. Après, j'avoue, je le mets pas forcément tous les jours. Ce que je mets tous les jours, par contre, c'est ce gloss-là de chez Sephora. Enfin, quand je l'oublie pas dans un de mes sacs parce que comme mes combos lèvres, je les emporte partout avec moi. Des fois, je les oublie dans mes sacs ou dans les poches de mes vestes. Et en fait, du coup, je les retrouve des semaines plus tard. Sauf que entre temps, j'ai utilisé d'autres produits. C'est vrai que ce gloss là est quand même très très beau. Et c'est pareil, il est interminable. Enfin, il me reste que ça entre guillemets, mais ça fait pareil. Je crois qu'en mai, je l'avais déjà. En mai, il en était à là. Bref, vous savez tout sur ce Project Pan. Non mais ça fait 1h30 que je me maquille. En fait, j'aime trop parler, j'aime trop me maquiller, donc le combo des deux, c'est catastrophique. Il est déjà midi 10, donc il serait temps de nettoyer. Non mais c'est une catastrophe. En fait, le truc, c'est que comme je me maquille avec le tiroir ouvert, il y a plein de poudre qui tombe. Quand je me brosse les cheveux, il y a des cheveux, c'est affreux. Donc je vais juste réorganiser un petit peu ce tiroir là et je vais essayer de faire un petit tri dans mon make-up qui est là, mais en vrai je pense qu'on va pas enlever grand chose étant donné que je fais du tri très régulier. Alors dès que je vois en fait que j'utilise vraiment pas un produit, je m'en sépare ou je le mets de côté pour mes copines. Donc on va faire ça rapidement, comme ça je mange et ensuite on décolle pour aller chercher les petits cadeaux de Noël. Déjà là dedans, j'ai plein de crayons comme ça, je sais pas, franchement il y en a plein que j'utilise pas. Je vais enlever tous les produits que j'utilise pas. Déjà, je vais enlever tout ça. On a un liner Sephora, un crayon bleu comme ça aussi Sephora. Alors, il est magnifique, mais c'est pas du tout les couleurs que je vais pouvoir mettre. Crayon violet Dior, c'est pas mes teintes. Ce crayon-là aussi, rose de chez Dior, rien à voir avec ce que je mets. Et après, on a le Gimme Bro comme ça, que franchement, j'utilise pas. Donc, tout ça, ça dégage. Et du coup, ça donne ça. Donc là, on a tout ce qui est mascara, produit sourcils, base, crayon, liner, enfin, les trucs pour les yeux, quoi. Donc, je vais pas ranger tout de suite parce que de toute façon, il faut que je nettoie. Là, je vais pas trier parce que pour le coup, c'est pratiquement que des trucs qui sont dans mon Project Pan que j'essaye de terminer. Ça, je vais aussi mettre dans les yeux, ça aussi. Et là, du coup, j'ai ça de vide. Je vais enlever tous les fossiles là parce que c'est une cata. On y voit déjà un peu plus clair. Ça, c'est tout ce qui est dans mon Project Pan. Là-dedans, mais mon dieu, c'est tous mes fards mono. Bon, les deux là, déjà, je vais les garder. Ça, je vais le garder même si je le mets jamais. Les deux fards Dior. Oh, mais ils sont trop beaux. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça, pour le coup, j'utilise jamais, quoi. Vous voyez, les fards mono, en fait, c'est pas que je les aime pas, c'est que je pense pas à les utiliser, en fait. Ça, c'est très beau, mais c'est défoncé. C'est sublime. Vous verrez rien. Le pire angle. Je vais peut-être vous mettre de l'autre côté. Ce serait peut-être mieux là, mais regardez. Bon, c'est sublime. Ça, je vais garder. Non mais je suis obligée de tout garder là. Non, ça je vais peut-être m'en séparer. C'est un fard assez basique en vrai. C'est pas ça qui va faire une grosse différence, mais bon. Et après là, on a toutes mes palettes. Est-ce que je fais un tri dans mes palettes? Je pense que je vais me séparer de celle-ci. C'est la Glam by Maja, mais en vrai c'est des teintes que je peux grave retrouver ailleurs. Et dont mes copines auraient plus d'utilité aussi. Celle-là, en vrai, je suis un peu deg parce que je l'ai achetée. Elle est pratiquement neuve. Je l'ai achetée, je crois, il y a 2 ans et demi. Je vais m'en séparer. Pareil, des copines en auront plus utilité. Yves Saint Laurent. C'est sublime, mais les fards bleus comme ça, c'est pas du tout dans ma DA. Mais je connais pas non plus de copines à moi qui utiliseraient ces fards aussi, en fait, vous voyez. Donc je vais leur demander, on verra bien. Celle-là, je l'ai tellement utilisée, la Charlotte Tilbury, là, elle est dans un état cata. Mais c'est tellement mes couleurs aussi. Celle-là, elle est neuve, je crois. Ouais, pratiquement neuve. Les fards, ils sont trop beaux. J'ai quand même enlevé 3 palettes, hein. Alors que, en vrai de vrai, genre, j'en ai pas non plus 40, en fait. Ou alors, j'en ai peut-être 40 tout pile. Celle-là aussi, d'ailleurs, elle fait partie de mon Project Pan un peu. C'est la Essence. J'utilise énormément le fard là, comme vous pouvez le constater. Mais j'utilise de temps en temps. Attendez, je vais toutes les enlever comme ça. Je passe un coup là parce que c'est affreux. Oh.
Oh mais les gars. En plus ce week-end j'ai des copines qui viennent à la maison parce qu'on fait une soirée raclette. Donc comme ça au moins avec tout ce que j'enlève comme make-up, elles pourront se faire plaisir. Je vais nettoyer aussi mes bacs là parce que c'est cata. Est-ce que si je vous tourne plus comme ça, ce serait peut-être pas mieux? Le problème avec les trucs acryliques comme ça, c'est que au bout d'un certain temps, en fait, c'est juste sale parce que c'est rayé et que ça incruste toute la saleté. Et t'as beau essayer de le nettoyer de fond en comble, le truc il restera sale en fait. Comme je vous ai dit, ici je pense pas qu'il va y avoir un grand tri parce que j'en ai déjà fait un il y a pas très longtemps. Là j'ai 2 palettes NARS. Est-ce que je pourrais pas en enlever une des deux? Les deux elles sont trop belles. Mais je pense que je vais retirer celle-ci, c'est la numéro 2 parce que c'est des teintes qui sont quand même un peu plus foncées. Et je vais garder la numéro 1. Elle est sublime celle-là. Les déboudages je les garde, ça je le garde. Highlighter j'ai rien à enlever. Bronzer en vrai pareil j'ai pas grand chose à enlever. Peut-être le essence là parce que du coup j'ai déjà le stick Sephora qui est un contouring un peu froid, donc j'en ai pas besoin de deux. Les blushs, il faut que je fasse quelque chose, mais j'y arrive pas, je vous jure. Je vais peut-être enlever un des deux essence aussi. Je pense que je vais enlever le rose comme ça là, parce que pour le coup, j'en ai beaucoup des couleurs comme ça. Et je vais garder la teinte de Styrose. Les stick milk, en vrai, je pense que je vais m'en séparer. Ça dure une éternité à terminer et en vrai, peut-être que je vais en garder un. Je pense que je vais me séparer de la teinte Spritz. Je pense que je vais retirer cette teinte là, la teinte pink des Dior. Les blushs là, ils sont incroyables, mais je préfère quand même la teinte Cherry et surtout la teinte Candy. Genre, c'est vraiment ma teinte préférée. Ah, je suis contente, je pensais pas enlever autant de produits. Hein. J'étais sûre dans ma tête que j'avais déjà fait un tri quoi. Les Rare Beauty, ils sont tellement longs à terminer, il faut vraiment que j'en enlève un. Déjà, je vais enlever Virtue parce que c'est un orangé, j'aime pas trop les teintes là. Et en fait, je me demande si je vais pas finalement garder la teinte Wisdom, enlever la teinte Encourage. J'enlève le gros format du Rare Beauty et je garde que les deux petits là. Parce qu'en plus, ça c'est plus rapide entre guillemets à terminer, donc ce sera plus simple. Et après, tout le reste, je pense que je vais garder. C'est déjà un petit peu mieux, dis donc. Ok, next. Est-ce que je vous baisserai pas un peu plus? Alors là, ça va être très compliqué aussi. Je pense que le blush terracotta, je vais l'enlever parce que je l'utilise pas. Essence, en vrai, j'aime bien le garder parce que du coup, comme c'est un blush petit prix, bah c'est pratique. Le blush là, c'est une découverte. C'est les nouveaux en teinte Candy. Mais pareil, j'ai tellement de blush que j'avais oublié que je l'avais. Et en ce moment, je l'utilise beaucoup. Tighty Tease, je l'avais retiré. Au final, je l'ai gardé. Donc pour l'instant, je le garde. Bon, je pense que le blush comme ça en poudre Givenchy, je vais m'en séparer parce que je l'utiliserai pas. Pareil pour les anciens blushs Dior. Je pense que mes copines seront hyper contentes de l'avoir parce que en plus du coup j'ai le nouveau format. Donc ça sert à rien que j'en garde autant. Par contre, je garde des anciens le Poppy Coral parce que il est grandiose en été. Et je vais aussi garder la teinte Cherry, bah, qui ressemble un peu au Poppy Coral mais qui est un peu plus rouge. Donc je vais garder du coup les 4 blushs Dior là, c'est déjà pas mal. Putain, mais il y a des trucs, j'oublie que je les ai quoi. Non mais sérieux, incroyable. Non bah les gars là, je vais rien enlever d'autre. Je vais peut-être juste réorganiser parce qu'il y a des trucs qui sont plus ensemble. Voilà, il n'y a pas beaucoup de tri mais je peux pas faire autrement en fait. Ensuite, bon là c'est pareil, je pense que je vais pas enlever grand chose. Je vais peut-être enlever le Clinique là parce que ça je sais que j'utiliserai pas. C'est un truc que tu dois mélanger normalement à ta crème hydratante pour te bronzer. Fond de teint, je pense que je vais tout garder parce que j'ai fait un tri immense. Pour finir, on a tout ce qui est lèvres. J'ai beau faire des tris, mais je vous jure c'est vraiment ce que j'ai le plus. C'est horrible. Je vous promets que je fais des tris mais tellement souvent. Mais c'est trop dur. Lui je pense que je vais m'en séparer parce que du coup je voulais tester en vidéo. Je sais que j'utiliserai pas ce genre de teinte. Les rouges à lèvres comme ça là, je mettrai pas. Célia, rends-toi à l'évidence, tu ne mettras pas. Je vais peut-être garder la teinte là à la limite. C'est un peu dans mes teintes. Sinon, la teinte là, je sais que je mettrai pas, je me connais par cœur. Donc ça, je dégage et j'en garde un. Pareil pour la teinte là des Valentino, je vais garder celle-ci. Et je vais me séparer de celle-là parce que c'est, je sais pas si vous verrez. En vrai, il est très beau, hein. C'est un pailleté un peu comme ça, avec des paillettes violettes, dorées, mais j'utiliserai pas. Alors là, dans les Lancôme, il faut vraiment que je fasse un effort parce qu'il y en a un peu marre en vrai. Lui là, je sais même plus où mettre. Ça, je pense que je vais m'en séparer. Ça, bon bah c'est valeur sûre, je vais garder. Ça c'est pas mal, mais à voir avec les autres teintes puisque j'ai l'impression qu'il y en a qui se ressemblent un peu. Les deux là, je vais garder, ça c'est sûr. Je pense que je vais me séparer du plus clair et je vais garder le plus foncé pour le coup. Pareil, là j'ai 3 Yves Saint Laurent, je pense que je vais me séparer de celui-là parce qu'il est trop orangé, je trouve. C'est pas trop dans mes teintes. Voilà pour l'update, je sais que j'en ai encore beaucoup trop, mais au moins tout rentre et rien ne déborde entre guillemets. Les mascaras, pareil, j'ai fait un tri avant-hier parce qu'une copine avait besoin de mascara et pour le coup j'en avais vraiment beaucoup, donc tout ça je garde. Par
Par contre, au niveau des crayons à lèvres, en vrai, je peux quand même faire un effort. Genre. Je peux quand même enlever certaines teintes. Ça, déjà, je pense que ça va être trop foncé. C'est la teinte Rich Brown. Et pour le coup, la teinte là, elle est trop claire. Donc pareil, je vais m'en séparer. Ça, c'est inutile, je m'en sépare. La teinte là, je crois qu'elle est trop orangée. Genre, elle est trop claire des Lancôme là. Donc pareil, je vais m'en séparer. Et je pense qu'on sera pas mal. Après, le reste, c'est quand même des teintes vachement marronnées, etc. Donc je pense que je peux quand même garder. Parce que ça reste des teintes que je vais quand même mettre plus souvent que les autres. Et ensuite, on a ça. Il y a un peu de tout, j'ai l'impression. Alors déjà, on a des produits neufs. Donc ça va retourner dans ma salle de bain, dans mon bac de produits pas ouverts. Parce que ça sert à rien que je garde ça là. Ça, c'est un beau malais. Faut juste que je le mette ailleurs. Parce que sinon, je vais jamais l'utiliser. Les deux là, je vais m'en séparer. Parce que à chaque fois, je les garde dans mes tris. Et en fait, je les utilise pas. Donc ça sert à rien. Ça, je crois qu'au final, j'ai jamais essayé. C'est une encre que... En fait, c'est pareil. Il faut que je le mette ailleurs. Parce que sinon, je vais pas l'utiliser. Et alors là, par contre, j'ai plein de teintes. Vous voyez, des Wonder Skin. Je pense que je vais me séparer de la teinte Lovely. Vous voyez qu'il y a un orangé, je vais garder les 3 autres. Et puis voilà, on est pas mal en vrai. Après, ici, c'est mon bac de cheveux. C'est un peu une cata, donc faut que je réorganise. On s'en occupera un autre jour. C'est très bien comme ça. Non mais je suis trop contente du tri que j'ai fait là. Je m'attendais pas à enlever autant de produits. Du coup, update des petits tiroirs. Donc là, j'ai mis toute ma skincare. Ce sera mieux parce qu'avant, du coup, vous voyez, ça traînait là, ça faisait un peu bazar. Ici, il reste plus que cette base là. Il faut que je la tienne comme ça pour que le produit descende. Et mon spray fixateur, puisqu'il me reste plus grand chose. Je le laisse ici. Mais comme ça, au moins maintenant, toute ma skincare est là. D'ailleurs, j'ai mis ça ici comme ça les soirs. J'essaierai de penser à le mettre un peu plus souvent. Ensuite, on a tout ce qui est produits lèvres. Ensuite, dans ces 2 bacs là, du coup, c'est mon Project Pan. Derrière, on a tout ce qui est crayon, sourcils, les choses comme ça. Là, c'est un peu tous les ustensiles. Là, c'est toutes les houpettes et tout ça qu'il faut que je nettoie. Fard à paupières mono et toutes mes palettes. Et derrière, on a mes fossiles. Donc comme ça, au moins, j'ai tout à portée de main. Là, c'est tous les produits que j'essaye de terminer en ce moment. Donc au moins, ils sont vraiment proches. Alors que là, on a un petit peu mon make-up de backup entre guillemets. Ou alors les produits qui sont pas dans mon Project Pan mais que j'aime vraiment beaucoup. Je suis trop contente du tri. Je vous montrerai après tout ce que j'ai enlevé. Ici, je pense que c'est là où il y a le moins de différence, mais c'est trop dur pour moi d'enlever des produits poudre et en vrai, ça se périme quand même moins vite. Même si j'en ai quand même enlevé certains. Après, ça reste quand même pour la plupart des produits que j'utilise au moins, au minimum, une fois par mois. Genre là, pareil, ça a pas trop changé. Genre, j'ai enlevé qu'un seul produit, mais on a fond de teint, bébé crème, anti-cerne, base, poudre et spray fixateur. Donc, c'est plutôt bien rangé et en vrai, vous voyez, j'ai quand même de la place, même si j'essaye de pas rajouter de produits. Et pour finir, les lèvres. Franchement, je suis trop contente de cette section-là. On dirait pas, mais c'est beaucoup moins haut qu'avant. Pareil pour les crayons, j'en ai enlevé quelques-uns, mais c'est déjà mieux. Là, j'ai rien pu enlever, je suis désolée. Mascara, j'avais déjà fait. Et derrière, il y a quand même une bonne différence. Et du coup, ce qui fait que j'enlève tous ces produits de make-up. Franchement, ça paraît pas énorme, mais sachant que je vous ai quand même fait une vidéo tri make-up il y a 2-3 mois, c'est des choses que j'enlève en plus. Et franchement, il y a des très bons produits. Il y a du Dior, du Givenchy, du Milk, du Lancôme, du Guerlain, du Yves Saint Laurent. Enfin, il y a vraiment pas mal de petites choses. Donc, je pense que mes copines vont être très contentes ce week-end. J'ai très hâte. Par contre, là, il est déjà 13h30. Heureusement que j'avais dit qu'à 13h, j'étais en train de bosser. Donc, on va pas traîner. Je vais m'habiller. Je vais manger vite fait ici parce qu'en soi, comme j'ai pris mon petit déj à 10h30, j'ai pas hyper faim. Donc, je vais grignoter un petit truc avant d'y aller. Et ensuite, on va travailler. Je sais pas finalement si je vais faire les cadeaux aujourd'hui. Ça dépendra parce qu'en fait, je viens de me dire qu'on est mercredi et que tout le monde va certainement faire les cadeaux cet après-midi, sachant qu'on est déjà le 17, je crois. Il reste genre à peine une semaine avant Noël. Donc, je pense que ça va être blindé. Je pense que j'irai plutôt genre demain matin quand tout le monde sera au travail. Mais par contre, il fait hyper beau aujourd'hui. Regardez ce sunshine, j'aime trop. Je suis en train de chauffer l'appart au soleil là. Toutes les astuces sont bonnes pour éviter de trop chauffer l'appart. Mais le soleil qui tape sur les fenêtres, très bonne astuce. Je suis arrivée au café, je me suis pris un thé glacé maison à la framboise comme je venais juste de boire du café et c'est hyper frais, ça fait trop du bien. Et je suis trop contente parce qu'on s'est pas du tout concerté avec Amel. Pendant que j'étais sur la route, elle m'a envoyé un message pour me proposer d'aller travailler dans un café alors que j'étais déjà en route pour aller travailler dans un café. Du coup, elle me rejoint à 16h pour qu'on puisse travailler ensemble, donc ça va être trop cool. Et puis voilà, moi je vais avancer sur mon petit montage de la journée parce que je suis bien en retard. J'espère que j'aurai le temps de le terminer pour 17h. Mais j'aime trop l'ambiance de ce café, genre c'est trop chill, regardez. Il y a des guirlandes partout, on se croirait dans une station de ski. Ça se que t'arrives, je suis choquée.
jamais restée aussi longtemps dans un café. Il est 22h22. Je suis rentrée il y a une petite demi-heure là. C'était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé mon après-midi, enfin toute ma journée. J'ai passé 5 heures dans le café. Est-ce que c'est bon pour vous? Au final, on est allé manger ensemble avec Amel parce qu'il était littéralement 19h30. Autant faire d'une pierre deux coups. Donc du coup, j'ai déjà mangé. Mais en rentrant, j'ai vu que dans la boîte aux lettres, j'avais reçu un colis Meshki. Et en fait, je me souvenais même plus que pendant Black Friday, je l'avais commandé sur Meshki. Ça fait 3 semaines, j'avais oublié carrément. Du coup, quand je l'ai reçu, je me suis souvenue de ce que j'avais commandé. Normalement, c'est un ensemble en jean. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter, mais comme du coup c'était pour Black Friday, il y avait des remises quand même assez intéressantes. Donc j'ai pris un jean et une veste, si je vous dis pas de bêtises. Et normalement ça va ensemble. Waouh, la veste elle est incroyable. Là on a la veste en jean. Je sais pas si vous verrez, c'est un jean qui est vraiment hyper foncé. Elle a l'air assez oversize quand même, mais par contre elle m'a l'air super courte. Donc j'espère que je vais quand même kiffer. Parce que en général j'aime pas quand les vestes elles sont vraiment trop courtes. Je trouve que ça casse un peu la taille, mais on verra. Ça a l'air d'aller. En fait c'est un pantalon comme ça hyper simple, mais effet un peu droit, et c'est un jean brut. Je vais essayer en vitesse. Il me semblait que c'était à moins 50%, donc je crois que l'ensemble je l'ai payé 100 €, un truc comme ça. Pour du Meshki, en vrai ça va. Donc je vais essayer ça comme ça. Après je me démaquille, je me fous en pyjama et je me pose pour lire mon livre. Parce que franchement j'ai trop bien bossé cet après-midi, donc je mérite un petit temps de repos parce que j'ai pas tout le montage de cette vidéo à faire, ou du moins beaucoup moins que de base. Donc on essaye tout ça. Bon, je sais pas trop quoi en penser. La veste elle est sublime, mais c'est bien ce que je craignais. Elle est un tout petit peu trop courte. L'ensemble il est incroyable. Banger sur 10, il taille super bien. Le seul truc c'est qu'au niveau du jean, ici c'est un tout petit peu serré, je sais pas si vous verrez, mais ça serre à ce niveau là, et là c'est un peu plus large, ce qui fait qu'en fait ça fait ressortir les poches, je sais pas si vous verrez, mais comme ça étire la matière au niveau des hanches, et ben les poches elles ressortent, et je trouve pas ça ouf. Sinon j'adore le pantalon, genre vraiment il taille super bien en bas, donc je pense que je vais quand même le garder parce que ça me dérange pas plus que ça, mais je le porterai peut-être pas avec la veste directement. Même si de base, en vrai, l'ensemble il est incroyable. Genre là, vous voyez, c'est un banger. D'ailleurs là, je l'ai fermé, mais même ouvert, j'ai mis un t-shirt blanc en dessous, c'est peut-être pas le meilleur, mais vous voyez, ouvert, c'est trop stylé. Les deux séparément, je pense que c'est très beau. Les deux ensemble, ça pourrait être beau, mais si j'avais peut-être un tout petit peu de moins de hanches ici et que du coup ça tirait peut-être moins le jean, parce que sinon, vous voyez, après derrière, ça cintre trop bien. Enfin, c'est super beau. Mais je pense que je vais les garder, mais juste je vais pas les porter ensemble. Je vais me préparer pour aller au lit. J'ai trop hâte là, j'en peux plus de cette journée, même si je suis trop contente parce que j'ai bien bossé, j'ai vu une copine, on est allé manger dehors, j'ai trié mon make-up, enfin on a fait pas mal de choses, mais là j'ai juste envie de me poser dans mon lit pour lire mon livre. If only I could finish something, run straight through to the end, close the chapter, take Il va être 23h30, j'ai lu 2 chapitres de mon petit livre. Je sens que mes yeux commencent à se fermer tout seuls et qu'il est temps pour moi de clôturer ce vlog et d'aller dormir. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans une bulle aussi productive, aussi longtemps. Genre vraiment rien ne pouvait me déconcentrer cet après-midi, c'était trop agréable. J'espère que de passer de nouveau cette journée avec moi vous a plu. Je pense que demain on va se faire un petit 24 heures de lecture parce que là je suis vraiment dans un mood où c'est juste avant les fêtes. J'ai qu'une envie en fait, c'est de lire des livres toute la journée. Donc je vais essayer d'organiser ça demain parce que normalement j'ai pas un gros programme, justement je vais être à la maison. Du coup voilà, j'ai hâte, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. If only I could build a tower